Bonjour et bienvenue pour ce webinaire d'information concernant le programme DBU, Diriger une Business Unit. C'est un programme qui vous délivrera un titre RNCP de niveau 7 et nous sommes également en partenariat avec l'IAE de Corse sur ce programme. Alors, je suis Jean Alessandri, j'ai l'habitude de m'adresser à vous pour présenter ces webinaires commerciaux, ces webinaires de présentation de produits. Ici, aujourd'hui, donc, nous avons la présentation du DBU, Diriger une Business Unit. C'est un programme qui s'adresse à des futurs managers ou à des managers qui sont déjà en position et qui souhaiteraient consolider leurs compétences en termes de management et en termes de performance de leur unité. Alors, ce webinaire durera à peu près une quarantaine de minutes. Vous aurez l'occasion, bien sûr, de me poser des questions. Vous avez l'onglet questions qui s'affiche en haut à droite de votre écran, donc n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre soit au fil de l'eau, soit tout simplement en fin de présentation. Alors, l'Institut français de gestion, en quelques mots, c'est une entité, un organisme de formation qui date de 1956, qui a plus de 60 années d'existence. Nous faisons partie du groupe INSEQ, qui est lui le plus grand groupe d'enseignement supérieur privé en France, puisqu'il gère 25 000 étudiants. Et l'IFG est l'une des écoles de ce groupe. Nous sommes une école de formation continue, formation pour adultes, formation professionnelle, tout simplement. Nous sommes l'école professionnelle du groupe INSEQ. Alors, nous avons effectivement plusieurs masters MBA, des doctorats en formation continue, et nous avons ce fameux programme que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est le DBU. C'est un programme que nous avons déjà depuis pas mal de temps. Il s'appelait à une époque MCR, Manager un centre de responsabilité. Nous avons voulu, il y a quelque temps, donner une autre dimension avec cette appellation DBU, Diriger une Business Unit, même si vous verrez, il délivrera quand même un titre qui s'appellera Manager d'un centre de responsabilité sur les diplômes et les titres que vous obtiendrez à l'issue de ce programme, en cas de succès, bien sûr. Alors, comme je vous l'ai dit, cette formation qui dure 11 mois, hein, on verra un petit peu tout à l'heure le nombre de journées en présentiel et en distanciel. C'est un mode, comme on dit, blended. Donc, il y aura des présentiels, il y aura des distanciels. Et vous verrez que cette formation est assez complète en termes de management, puisqu'elle vous permettra d'acquérir les compétences du manager d'aujourd'hui, même si vous l'êtes déjà, en tout cas, à consolider un petit peu ses compétences et certainement acquérir des compétences nouvelles. Et puis pour ceux, parce que nous en avons beaucoup, qui souhaitent passer manager, qui sont dans l'optique de devenir manager, ça leur permettra de s'y préparer tout simplement. On accueille également dans cette formation des dirigeants de petites PME, de TPE, qui viennent effectivement réaliser, par exemple, un business plan accompagné par l'un de nos professionnels. Et donc, ces gens-là, bien sûr, sont les bienvenus sur cette formation, puisque là aussi, ils ont du management à réaliser, ils ont amélioré une performance de leur unité, et leur unité sera tout simplement leur entreprise. Donc, nous avons effectivement des managers, des futurs managers, des chefs d'entreprise, de petites entreprises qui viennent sur ce type de formation. Alors, il y a deux axes de travail au cours de ces 12 mois que dure la formation. Vous aurez effectivement à la fois un travail sur vous-même en tant que manager et puis un travail sur votre unité pour en améliorer sa performance. Que ce soit une petite unité de quelques personnes ou une plus grosse unité, cette formation s'adresse à vous et vous verrez, vous serez accompagné, je vais y revenir dans quelques instants, par un professionnel qui va vous accompagner notamment sur l'élaboration de ces fameux plans de progrès. Alors, les finalités et les objectifs de la formation, on va les définir ensemble. Habituellement, j'ai l'habitude, bien sûr, de présenter ce type de webinaire de notre studio Eiffel sur le campus Eiffel, juste à côté de la tour Eiffel, comme son nom l'indique. Aujourd'hui, bien, le confinement oblige en France, bien, je suis tout simplement chez moi, donc à vous présenter cette formation et vous verrez que nous avons mis en place aussi des dispositifs, puisque nous avons une date de démarrage, notamment sur avril, pour la session de Paris, et je vous en parlerai à la fin parce que nous avons prévu bien sûr une substitution par un lancement à distance en cas de prolongation du confinement, ce que nous devons anticiper ensemble
par rapport à ce programme et j'y reviendrai tout à l'heure. En tout cas, je vous remercie parce que vous êtes assez nombreux hein, à vous être connectés ce matin pour ce midi pour m'écouter. Je vous remercie parce que c'est pas toujours évident quand on vit un confinement de pouvoir effectivement à la fois télétravailler et puis se replonger un petit peu dans une formation, mais peut-être que je pense que c'est peut-être aussi le bon moment pour avoir cette formation avec des cours en ligne aussi, vous le verrez, qui vous permettra peut-être de vous aérer l'esprit, en tout cas, lors de ce confinement, avec une formation. On y reviendra tout à l'heure. Alors les objectifs, c'est effectivement quand on est pilote d'unité, vous voyez, pilote, on manage une unité, même une unité de quelques personnes. Et des fois, nous avons également des clients qui arrivent sur cette formation, des participants qui vont être futurs managers, donc ils n'ont encore personne à manager, hein, il faut être clair. Hein. Elle s'adresse aussi à vous parce qu'elle vous permettra effectivement d'acquérir les compétences nécessaires pour que vous puissiez démarrer votre management de la meilleure façon possible. Alors, on veut vous faire comprendre au cours de cette formation le lien entre stratégie et opérationnel. Vous avez effectivement en tant que manager, vous êtes plutôt des opérationnels, mais on veut vous faire comprendre quel est le lien avec la stratégie d'une entreprise pour pouvoir ensuite faire en sorte que les plans d'action de votre unité soient tournés et viennent épauler cette stratégie. Ça aussi, c'est important. Tout plan d'action qui n'est pas en lien avec la stratégie est à bannir et donc il va falloir comprendre stratégie de votre structure, de votre entreprise, pour pouvoir ensuite travailler au niveau de votre unité et vous serez accompagné par un pilote de projet professionnel. Pour cela, j'y reviendrai dans quelques instants. Voilà, vous allez acquérir les compétences financières qu'il faut pour piloter une unité en termes de budget, en termes de gestion comptable, en termes d'analytique également, savoir transformer un centre de coût en centre de profit. Ça aussi, ça peut être l'un de vos objectifs et nous ferons en sorte que vous puissiez l'atteindre grâce à cette formation. Savoir optimiser et allouer les ressources au bon endroit, je dirais que le principe de management, c'est savoir allouer les ressources, effectivement, ces ressources humaines, matérielles, financières, au bon endroit. Ça, c'est un élément qui me semble très important quand on fait du management. Et vous êtes attendu d'ailleurs là-dessus par votre hiérarchie certainement. Si vous êtes chef d'entreprise, eh bien, il est évident que cela s'impose. Savoir allouer les ressources qui sont par définition les ressources limitées. Que vous soyez une petite unité, une grande unité, une petite entreprise, une grande entreprise, eh bien, les ressources sont par définition limitées. Il faut savoir les allouer au bon endroit. C'est ce qu'on va travailler avec vous durant tout ce programme. Bien sûr, vous travaillerez également la checklist du manager, hein, le manager aujourd'hui, tout ce qu'il doit savoir, la checklist aussi du leader. On travaillera le leadership avec vous. Vous allez voir, c'est une nouveauté par rapport à ce programme DBU. C'est qu'avant, nous n'avions pas de cours vraiment axés sur le leadership. Il y avait une introduction au leadership. Là, vous allez être accompagné par un coach sur différentes thématiques. Je vais y revenir aussi dans quelques instants sur l'ensemble du programme que nous avons concocté sur ce DBU. Voilà. Et puis, bien sûr, avoir un impact sur votre unité, sur votre entreprise, faire en sorte que votre unité soit vraiment dans les pas de la stratégie définie par votre hiérarchie pour développer l'entreprise. Et donc, une unité doit faire en sorte que ses plans d'action opérationnels aillent dans ce sens-là. Voilà, donc vous avez plusieurs matières hein, qui seront abordées au cours de ce programme avec le fameux fil rouge que je vous présenterai tout à l'heure, qui est le fameux plan de progrès, le plan de progrès de son unité et puis le plan de progrès du manager. Alors, c'est un programme sur 35 jours, voilà, il se répartit grosso modo sur 11 mois. Vous aurez 24 jours de présentiel, avec notamment 3 ateliers qui sont, eux, directement liés au plan de progrès. Donc, vous aurez des séminaires de 2 jours à chaque fois. Souvent, c'est les vendredis, samedis, justement, pour moins pénaliser votre entreprise par rapport à votre disponibilité. Ça sera un séminaire présentiel par mois, dont 3 qui seront liés à votre plan de progrès qu'il va falloir travailler. Alors, c'est une véritable formation-action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas on vous apporte de la théorie, puis ensuite, à vous de la mettre en pratique. Non, pas du tout. Ça va être tout simplement, avec le plan de progrès, de vous accompagner du début jusqu'à la fin de la formation sur l'amélioration de la performance de votre unité,
avec des indicateurs, avec des preuves réelles, hein, vous verrez. Et puis aussi l'amélioration de votre management. C'est ça qui nous importe. Donc il y a deux objectifs majeurs, l'amélioration de la performance de votre unité et l'amélioration de votre performance en tant que manager. Et puis nous avons, comme c'est une formule blended, nous avons effectivement des cours en ligne qui vont aussi se dérouler sur l'ensemble des périodes que vous aurez durant ces 11 mois. Donc il y a plusieurs cours en ligne, on va les voir ensemble. Alors justement, voici le programme un peu plus détaillé. À gauche, j'espère que vous voyez bien sûr ces diapositives. À gauche, vous avez les sessions présentielles, avec ce qui est surligné, on va dire, les différents ateliers plan de progrès. Alors, qu'est-ce que vous avez en présentiel? Vous démarrez par les champs d'action du management. Ça permet à la fois de poser les bases du plan de progrès et puis de voir un petit peu le comportement du manager aujourd'hui, les compétences que doit avoir un manager aujourd'hui, ce qu'il doit vraiment maîtriser, vraiment appliquer. Eh bien, ça, on va le voir ensemble pendant les 2 premières journées. Ensuite, vous aurez un séminaire sur communication et leadership. Alors, c'est quoi ça? Bien, c'est effectivement un séminaire pour améliorer sa communication en tant que manager, ou futur manager, ou chef d'entreprise, bien sûr, et puis poser les bases du leadership. Vous aurez ensuite un séminaire sur comprendre la stratégie d'entreprise et comprendre la démarche, notamment marketing et commercial, que l'on doit déployer par la suite. Ça, ce sont des séminaires présentiels. Pendant ce temps-là, vous avez des cours en ligne aussi, durant la même période, sur notamment le plan d'action marketing et le plan d'action commerciale et la conduite du changement. Voilà. Ce sont 2 séminaires que nous avons positionnés à ce niveau-là. Vous aurez également un parcours leadership. Je vous l'ai dit, ça c'est nouveau. Ça se passera à distance, sous forme de webinaire, comme j'en fais un avec vous aujourd'hui. 2 thèmes pour cette première partie. Mieux se connaître, c'est important quand on veut faire du leadership, de bien se connaître pour mieux comprendre les autres. Et puis, savoir gérer son emploi du temps, son agenda. Ça aussi, pour un manager, c'est fondamental. Il se pose souvent des questions, comment améliorer ma gestion de mon temps, comment l'optimiser? Eh bien, vous aurez une méthode qui vous sera enseignée. Alors, ce parcours leadership, ce sont des coachs professionnels, des coachs certifiés qui, à distance, vous enseigneront toutes ces techniques et ces méthodes liées au leadership et qui vous demanderont ensuite de les appliquer au sein de votre entreprise. Vous aurez ensuite un séminaire 4 qui est, je reviens sur la partie gauche, l'atelier 1 plan de progrès. Alors, entre le premier séminaire et le numéro 4, vous aurez à travailler chez vous, au sein de votre entreprise, bien le démarrage du plan de progrès. Voilà, vous serez piloté par quelqu'un à distance et puis sous forme d'atelier. On appelle ça le pilote du plan de progrès, qui effectivement vous accompagnera dans l'élaboration de ce plan de progrès. Je vous rappelle que l'objectif du plan de progrès, il est double. Premièrement, un plan de progrès pour améliorer la performance de votre unité. Et deuxièmement, un plan de progrès pour améliorer la performance du manager que vous êtes ou que vous allez devenir. Donc là, ce séminaire de plan de progrès, eh bien, vous allez, devant les autres, puisque c'est un présentiel, présenter le travail que vous avez fait. Ensuite, deuxième partie, vous aurez de nouveaux séminaires. Je les découvre donc avec vous, ensemble. Vous aurez l'innovation et la créativité. C'est un atelier là où vous allez effectivement faire preuve de créativité. On parle de design thinking là-dessus. Donc, vous allez jouer à différentes choses ensemble pour résoudre des problématiques, répondre à des questionnements de développement, d'innovation, etc., que vous vous posez au sein de vos structures. Voire résoudre des problématiques. Si tout simplement vous êtes un responsable de production, eh bien vous avez certainement des améliorations à apporter et ça sera l'occasion de poser vos problématiques et à partir de là, une fois que la problématique est bien posée, eh bien en groupe de co-développement, vous verrez, c'est assez amusant, vous aurez des solutions qui vont se mettre à jour. Le séminaire 6, il parlera de finances, bilan, compte de résultats, tableau de financement. On est obligé de parler de finances quand on est manager ou dirigeant d'entreprise, bien évidemment, de comprendre les bases de la finance. Ça sera fait pour vous. Ensuite, vous aurez un autre séminaire qui traite de la finance, mais d'un point de vue plutôt analytique et qui va vous permettre de comprendre un petit peu quels sont les prix de revient de votre unité, comment transformer un centre de coût en centre de profit. Voilà, vous serez plus analytique. On parlera de seuil de rentabilité notamment, on parlera de prix de revient, de calcul de prix de revient. 7.
Et cette deuxième partie se termine par l'atelier 2 sur le plan de progrès. Ça veut dire qu'entre le 1 et le 2, votre intervenant pilote, qui est lui le pilote du plan de progrès, vous demandera de travailler sur votre entreprise, au sein de votre unité, donc pour présenter des choses nouvelles sur l'atelier numéro 2. Voilà. Il y a tout un. Je reviendrai un petit peu sur le détail du plan de progrès dans quelques instants. Pendant ce temps-là, vous avez du distanciel, le management de l'innovation, un excellent cours. C'est un cours de l'Université de la Sorbonne, mais qui appartient bien sûr à l'Institut français de gestion, sur comment faire naître de l'innovation dans une unité, dans une entreprise. Et puis un cours d'introduction à la finance, lié un petit peu aux 2 cours financiers dont j'ai parlé tout à l'heure en présentiel. Là, c'est un cours pour mieux comprendre effectivement les bases de la finance, mais à distance. Vous aurez également, sur le parcours leadership, avec votre coach, un thème sur la gestion des personnalités difficiles dans une entreprise. Je pense qu'on a tous été confrontés, quand on est manager, à des gens qui sont des fois un petit peu caractériels, un petit peu difficiles à gérer. Eh bien, c'est l'occasion d'apprendre des méthodes par rapport à ça. Dernière partie, vous avez 3 séminaires présentiels. Le numéro 9 sur la mise en place de tableaux de bord, d'indicateurs, voilà, indicateurs d'objectifs, d'actions, etc. Comment piloter son entreprise et quel est le tableau de bord que vous allez définir. Donc là, en tant que pilote d'unité, vous aurez à réaliser un tableau de bord. Le management du changement, on retrouve un petit peu ces éléments sur le changement dans les entreprises. C'est un excellent séminaire pour les managers sur le changement et comment piloter ce changement. Et puis, négociation et animation d'équipe. Là aussi, gérer ses équipes, négocier, voilà, c'est tout un tas de thèmes que vous retrouvez en permanence dans votre quotidien et que vous aurez appliqué avec des intervenants de haut niveau qui connaissent ça sur le bout des doigts et qui partageront avec vous leur savoir, mais surtout, qui vous feront exprimer vos problématiques et vos besoins au cours de ces ateliers, de ces séminaires qui sont de véritables ateliers, pour que vous puissiez repartir avec des solutions, bien évidemment. Alors, pendant ce temps-là, en présentiel, vous aurez à traiter un cours sur la gestion des ressources humaines et un cours sur les questions clés du marketing digital. Et puis, vous aurez également un parcours leadership sur comment gérer et prévenir le stress, la notion de stress, et puis savoir manager les différentes générations. Là aussi, aujourd'hui, on rencontre dans les entreprises, dans les unités, eh bien, des gens qui doivent gérer, des managers, des générations différentes. Et effectivement, ça peut poser problème quand on ne sait pas s'y prendre. Là, vous aurez des méthodes là-dessus, avec toujours nos coachs qui seront à votre disposition et qui vous expliqueront comment faire. Et enfin, le dernier atelier, eh bien, c'est la préparation à la soutenance, parce que le plan de progrès que vous allez réaliser, il faudra le soutenir devant un jury, parce qu'il y aura une note, bien évidemment. Et donc, c'est tout le travail que vous aurez fait, à la fois sur ce double objectif d'améliorer la performance de votre unité et la performance de votre management. Et vous serez jugé là-dessus au cours d'une soutenance orale qui va se passer devant un jury. Voilà donc les ateliers présentiels, les cours en ligne et le parcours leadership. Je vous rappelle que le parcours leadership, il se passe lui aussi à distance, sous forme de webinaire, comme aujourd'hui. Alors, un petit zoom sur le plan de progrès, puisque c'est quand même le fil rouge de ce programme. C'est une étude, une question. On a une méthode d'abord. Il faut savoir que on va vous apprendre une méthodologie pour réaliser ce plan de progrès, notamment sur la performance de votre unité. Il y aura un diagnostic de situation à faire. Ensuite, il y aura des solutions à apporter et une mise en œuvre à faire. Donc, vous serez accompagné par un pilote de projet, je vous l'ai dit. C'est quand même quelque chose d'important parce que c'est dans ce plan de progrès que vous allez appliquer l'ensemble des ateliers, des séminaires présentiels que je vous ai présentés il y a quelques minutes. Donc, c'est l'occasion de les appliquer. C'est pour ça que c'est une formation action. C'est une formation qui vous permet d'avoir un retour sur investissement immédiat. Parce que cette formation, non seulement vous allez la vivre sous forme d'atelier avec des collègues, etc., des intervenants, mais en même temps, vous allez devoir travailler sur votre entreprise, sur votre unité, pour apporter des choses, des éléments concrets, avec une méthodologie et avec l'accompagnement d'un professionnel. Alors, je rappelle, 2 objectifs pour ce plan de progrès. Le premier, sur l'amélioration de la performance de votre unité, et le deuxième, sur l'amélioration de votre performance en tant que manager. Alors, un plan de progrès, c'est identifier une problématique, faire un diagnostic de situation. Ensuite, grâce à une méthodologie et un accompagnement, eh bien, dérouler une méthode
pour répondre à cette problématique sous forme de plans d'action et de solutions différentes. On va challenger un petit peu ces différentes solutions. On va retenir la solution qui semble la plus adaptée à votre unité et on va la mettre en œuvre. Voilà. Et quand il s'agit d'améliorer aussi la performance de son management, eh bien là aussi c'est pareil. Vous allez faire un diagnostic de situation. Vous verrez, on utilisera des SWOT par exemple, concernant votre mode de management. Là, voir un petit peu les déficits en termes de management que vous avez. Et à partir de là, se dire, je vais me focaliser sur ce déficit et vous allez apporter des solutions pour résoudre ces déficits en termes de management. L'homme clé, c'est l'animateur pilote. Vous allez le retrouver sur le séminaire numéro 1, sur le séminaire numéro 4, l'atelier plan de progrès, le premier atelier plan de progrès, sur le séminaire 8, qui est le deuxième atelier plan de progrès, et à la fin, bien sûr, pour préparer notamment votre soutenance. Bien sûr, des échanges mails, par téléphone, par visioconférence, tout au long de ce programme, pour caler les éléments du plan de progrès à chaque fois, que ce soit sur celui de votre unité ou le vôtre en termes de manager. Donc, c'est vraiment le fil rouge, ce plan de progrès. C'est quelque chose de concret, d'opérationnel, d'immédiatement palpable. Ce n'est pas vous allez faire ça plus tard, c'est pendant la formation, c'est ça qui est important, accompagné par un pilote. Alors le pilote, le profil, je vous le dis de suite, ce sont des gens qui sont des consultants de haut niveau, des dirigeants d'entreprise qui veulent bien depuis des années, qui nous font confiance pour jouer le jeu sur l'accompagnement de ce plan de progrès. Donc ce sont des gens, vous allez voir, qui seront assez percutants pour bien comprendre la situation de chacun d'entre vous au sein de son entreprise et qui, grâce à une méthode éprouvée de la part de l'IFG, vont dérouler cette méthodologie avec vous, vous accompagner pour permettre de dérouler ce plan de progrès et faire en sorte que vous puissiez avoir des réponses à toutes les questions que vous vous posez en termes de développement et d'amélioration de la performance de votre unité et de vous-même en tant que manager. Alors, il y a une plateforme pédagogique, bien évidemment, sur laquelle vous allez retrouver toutes les diapositives que vont vous présenter les animateurs en présentiel. Et bien sûr, vous allez retrouver les cours online que je vous ai cités tout à l'heure sur cette diapositive. Vous recevrez vos identifiants au démarrage de la formation et ensuite, vous allez pouvoir effectivement voir les cours online directement. Il y a des salles de classe virtuelles comme celle que j'utilise avec vous aujourd'hui. Vous allez pouvoir vous rencontrer avec votre pilote de plan de progrès lorsqu'il vous n'êtes pas en atelier avec lui, bien à distance, et puis avec vos collègues de la promo, tout simplement pour échanger. Alors, un autre aspect intéressant, c'est qu'on a pris pour vous, pour tous nos participants du programme DBU, un abonnement à la bibliothèque numérique du groupe InSecure. Je vous ai dit qu'on faisait partie d'un groupe qui est le premier groupe d'enseignement privé en France, 25 000 étudiants, 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Eh bien, ils mettent à disposition de nos participants la bibliothèque numérique. Alors, 2 points essentiels de cette bibliothèque. Vous aurez accès à plus de 30 000 livres e-books, donc en ligne. Alors, sur la stratégie, le marketing, le commercial, la production, ce que vous voulez. Tous les livres les plus récents seront accessibles. Et puis, vous aurez surtout aussi accès à des études de marché, donc une banque de données contenant des centaines et centaines d'études de marché. Alors, c'est des études de marché Xerfi, pour ceux qui connaissent. Ce sont des études qui font environ 250 pages. Elles sont complètes et quel que soit le secteur d'activité auquel vous faites partie, vous allez taper un code sur ce secteur, un mot-clé, et bien vous allez voir, vous allez avoir plusieurs études concernant ce marché-là qui vont sortir. Vous allez pouvoir les télécharger et les étudier tranquillement. Ça peut vous aider, bien sûr, et ça doit vous aider pour l'élaboration de votre plan de progrès, mais ça peut vous aider aussi dans votre business, tout simplement. Si je vous dis le prix de chacune des études, elles sont entre 1 000 et 2 000 euros, eh bien, pour vous, c'est gratuit, puisqu'on a pris un abonnement pour ça, et vous n'aurez plus qu'à télécharger les études qui vous intéressent. Un point fort, c'est l'accompagnement. Donc, l'accompagnement, durant ces 11 mois que dure cette formation, vous serez accompagné par, bien sûr, le pilote de plan de progrès. C'est quand même l'homme clé au sein de ce dispositif. Bien sûr, il y a les concepteurs de cours, les cours en ligne. Bien sûr, il y a les intervenants donc pour les présentiels. Vous aurez bien sûr la possibilité également sur la plateforme pédagogique de poser des questions à nos experts thématiques. Si vous avez des questions notamment liées aux cours online, n'hésitez pas.
Vous avez bien sûr les pairs, vos collègues, et ça c'est très important parce que il forge vraiment l'esprit de ce DBU, c'est aussi les échanges que vous aurez entre collègues, entre pairs, durant les 11 mois que dure cette formation. Ça constitue une véritable famille pour vous. Et bien sûr, vous aurez le promo manager, la personne qui va gérer votre promo et qui sera votre interlocuteur privilégié pour tout ce qui est logistique, administratif, bien évidemment, qui va vous suivre et s'assurer de votre bon suivi de la formation. Et en cas de problème, personnel ou professionnel de votre part, eh bien, elle saura aussi vous conseiller, partager avec vous les bonnes pratiques, parce qu'elle a l'habitude de suivre de nombreuses promos depuis très longtemps. Et donc, cette personne-là va vous accompagner tout au long des 11 mois pour s'assurer du confort tout au long de votre formation et s'assurer qu'à la fin, vous puissiez réussir notamment et obtenir les titres dont je vais parler dans quelques instants. Donc, le Promo Manager, c'est vraiment un dispositif de haute qualité qui va vous permettre effectivement de ne pas vous sentir tout seul dans votre coin, bien sûr. Alors, évidemment, il y a les présentiels, bien évidemment, mais vous serez accompagné tout au long de ces 11 mois par des gens à distance qui vont s'assurer du bon fonctionnement de ce programme et que vous soyez bien dans les délais, notamment pour la production du plan de progrès et dans la production des cours que vous allez réaliser, bien évidemment. Alors, les titres et les diplômes visés, vous avez deux titres importants. Vous avez un titre qui est inscrit au registre national de la certification professionnelle, au RNCP, qui est de niveau 7. C'est le plus haut niveau de la certification en France professionnelle, délivré, c'est le ministère du Travail qui chapeaute tout ça. Donc, il s'appelle Manager des entreprises et des organisations. Vous aurez ce titre-là. C'est un équivalent master. Ce n'est pas un master d'État, comme on peut le passer à l'université, mais c'est un équivalent. Si vous cherchez sur Internet l'équivalence entre les certificats professionnels et les titres universitaires, vous trouverez que le niveau 7, c'est un équivalent master. Et puis, vous aurez un diplôme universitaire, un DELU, délivré par l'IAE de Corse sur manager un centre de responsabilité. Là aussi, c'est un titre important et vous allez vous en prévaloir dans votre CV, par exemple, bien évidemment. Ça sert effectivement à booster un petit peu votre carrière, ces titres-là, mais surtout les compétences que vous allez acquérir. Alors, les prochains lancements, on a deux lancements en France prévus au mois d'avril. Un, c'est le 24 avril sur Paris, l'autre le 17 avril sur Lyon. Et puis, au mois de juin, le 22 juin, c'est sur Abidjan. Voilà, sur Abidjan, le 22 juin. Alors, là, je dois dire que sur le mois d'avril, en fonction, bien sûr, du plan confinement que nous vivons tous actuellement, eh bien, si on ne peut pas lancer, par exemple, le 24 avril sur Paris, on fera un lancement à distance de ce programme et on repoussera, bien évidemment, pour que vous puissiez ensuite avoir des présentiels au mois de mai, fin mai, juin, etc., c'est-à-dire là où on pourra librement circuler. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, même si nous sommes toujours le 17 avril ou 24 avril en période de confinement, on saura faire, on en a l'habitude, on en a fait plusieurs, notamment la semaine dernière, des lancements à distance. J'en ai fait un d'ailleurs lundi dernier, donc lundi, hier, c'était sur Abidjan. À distance, on saura faire du distanciel pour juste démarrer. Vous concoctez une feuille de route à base de distanciel et de commencer à réfléchir sur votre plan de progrès, de telle manière qu'ensuite, on puisse récupérer les présentiels lorsque cela sera permis. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Ne vous dites pas « Oh oui, je ferai la formation plus tard, etc. » Si vous êtes vraiment intéressé pour démarrer une formation courant avril, eh bien, n'hésitez pas. Le 24 avril à Paris, c'est dans un mois, juste un mois. Le 22 juin sur Abidjan, c'est plus loin, bien sûr. Le 17 avril sur Lyon, eh bien, c'est dans moins d'un mois. On saura faire ces lancements à distance et vous aurez un emploi du temps et une feuille de route pour cela. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est peut-être le moment de profiter pour faire un petit peu pour vous une formation qui démarrera sur des bases distancielles avant de reprendre, bien sûr, le cycle de présentiel que je vous ai présenté tout à l'heure. Voilà. Voilà ce que je voulais dire.
Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, hein. N'hésitez pas, vous êtes assez nombreux connectés. Bien sûr, je vous indique l'adresse IFG, diplômant@groupe-ifg.fr, et puis le téléphone, le 09 70 155 700, pour toute question, et nos conseillers commerciaux sont à votre disposition pour à la fois remplir le dossier d'inscription et puis voir le dossier de financement, puisque comme c'est un titre qui est au RNCP inscrit au certificat professionnel, donc il est finançable, notamment par des OLCO, par le CPF aussi, par votre compte personnel formation. Donc n'hésitez pas, hein, bien évidemment. Je remets les dates. Julien qui pose une question. Alors, durant la formation, comment gérez-vous les aspects confidentiels liés aux activités des entreprises? Alors, Julien, si vous parlez du plan de progrès, c'est-à-dire vous inscrivez sur un plan de progrès, effectivement, le pilote de projet va vous demander à chaque atelier de présenter des diapositives devant tout le monde, devant le groupe, sur votre plan de progrès, ce que vous êtes en train de travailler. S'il y a des aspects confidentiels, eh bien, tout simplement, vous ne les présentez pas, vous en parlez uniquement avec votre pilote de projet, qui lui signe des attestations de confidentialité, et avec ça, eh bien, ça sera entre vous et lui uniquement. Vous n'êtes pas obligé de tout présenter devant vos collègues si vous pensez qu'il y a un problème de confidentialité. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, on veille à ce que sur chacune de nos promos, il n'y ait pas de concurrence entre les participants, tout simplement parce qu'on ne veut pas qu'un plan de progrès soit présenté à l'autre, etc. Et ça, on ne l'accepterait pas. Donc, par rapport à une concurrence éventuelle entre participants, ne vous inquiétez pas, on lève le lien de suite, hein, ça c'est sûr. Et puis ensuite, s'il y a des points que vous ne souhaitez pas aborder devant vos collègues parce que vous les jugez confidentiels, eh bien, vous ne les présentez pas, vous en parlerez uniquement en individuel avec votre pilote de projet. J'espère avoir répondu à votre question, Julien. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions, je suis là pour répondre à vos demandes. Parfait, voilà, Julien, ok, c'est clair. Si vous avez d'autres questions, tout ce que je peux vous dire, c'est que cette formation, pour moi, ce DBU, vous savez, on gère à l'IFG beaucoup de formations, je vous ai parlé de master, de doctorat, des choses comme ça. Je peux vous dire que cette formation DBU, c'est celle qui permet une transformation rapide et vraiment efficace. J'ai vu des gens démarrer dans ces formations, premier séminaire, parce que j'en ai animé quelques-uns de ces programmes DBU, personnellement. Premier séminaire, la personne un peu perdue. Se demandait même, tiens, qu'est-ce que je fais là? Je ne me sens pas à l'aise, je ne me sens pas au niveau, etc. Soutenance finale au bout des 11 mois, c'était la personne la plus performante. Je me rappellerai toujours d'une personne une dame qui était gérante d'un hôtel Formule 1 dans le sud de la France. Ça m'avait frappé. Elle était perdue au début. Ça faisait longtemps qu'elle avait quitté le domaine scolaire, elle ne savait pas comment faire, etc., etc. Vous imaginez le distanciel, etc. Elle s'y est mise, elle s'est impliquée, elle s'est engagée, elle s'est investie. Au bout des 11 mois, ça a été la meilleure soutenance du groupe, tout simplement. Et c'est elle qui a eu la meilleure note. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui apporte une transformation. On parle souvent de transformation managériale de façon très importante. Et le plan de progrès, franchement, c'est un régal de voir les plans de progrès des participants parce qu'on voit vraiment ce que ça a pu leur apporter en tant que manager et en tant que pilote d'unité. Alors, j'ai d'autres questions. Arthur, est-ce qu'il y a des plateformes particulières pour la communication entre les intervenants et les stagiaires? Les plateformes, nous utilisons Blackboard. Nous utilisons Zoom comme outil de visioconférence. Ça sera ces outils-là. Nous avons des salles de classe virtuelles qui sont ouvertes pour la promo. Il y en a plusieurs. Donc, vous aurez accès à ces salles de classe virtuelles et vous aurez accès à cette plateforme Blackboard. Voilà, on utilise cette plateforme-là. Vous y aurez accès. Il n'y a pas besoin d'avoir une configuration PC particulière pour se connecter. Il suffit d'avoir un PC avec une caméra pour les visioconférences. Guy Steve, je voudrais être plus éclairé sur la soutenance. Moi, je suis au Gabon et cette formation. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, Guy, je vous ai parlé d'Abidjan. Vous inscrivez, par exemple, sur Abidjan et à partir de là, il y aura des présentiels sur Abidjan et puis du distanciel
notamment sur la partie leadership, et puis sur quelques cours en ligne que je vous ai présentés, voilà, que vous ferez de chez vous. Mais pour les présentiels, il faudra aller sur Abidjan. Alors, Guy Steve, je vais vous expliquer une chose. Sur Abidjan, par rapport à Paris ou Lyon, la formule est un peu différente. C'est-à-dire qu'on a une semaine de présentiel qui sont regroupés au début, et puis ensuite on a tout l'aspect distanciel, y compris le suivi du plan de progrès qui va se faire de façon distancielle. C'est une formule un petit peu différente sur Abidjan que sur Paris. Il y a un peu moins de présentiel, il y a moins de présentiel. Il y a une semaine de présentiel au début. On fait aussi 2 jours de présentiel à 8 mois à peu près pour faire un point général, mais tout le reste se fait à distance. Donc, Guy Steve, vous pouvez vous inscrire au 22 juin sur Abidjan, et partant de là, vous allez suivre un minimum de présentiel sur Abidjan. Il y aura la première semaine, et puis il y aura 2 jours à faire aux alentours du 8e mois. Tout le reste, Guy Steve, vous allez le faire à distance, y compris le suivi avec votre pilote de projet, etc. Il fait des ateliers webinaires, des choses comme ça. Voilà. La formule d'Abidjan est plus online que celle de Paris. J'espère vous avoir répondu, Guy Steve. Nadia, pour l'épreuve finale, il n'y a pas d'épreuve écrite. Non, Nadia, il n'y a pas d'épreuve écrite. Le final, c'est une soutenance orale. Par contre, vous allez devoir remettre vos diapositives dans un dossier, parce que nous sommes obligés, comme nous sommes en partenariat avec l'université, il y a un DU, un diplôme d'université, nous allons archiver ce document. Mais c'est tout. Sinon, ça veut dire que vous préparez votre oral avec vos diapositives et vous imprimez vos diapositives avec quelques commentaires dessous. C'est ça qui fait office d'écrit. Mais il n'est pas noté, ce document-là. C'est l'oral qui est noté. La performance, elle se fait à l'oral. Et l'oral, ça se passe 20 minutes, 20-25 minutes de présentation de votre part. C'est un exercice hyper intéressant. Il faut être capable de décrire un contexte, un diagnostic, proposer des solutions, la solution retenue, les plans d'action, les résultats en moins de 25 minutes. Je peux vous dire, en termes de communication sur un projet, c'est enthousiasmant. Et ensuite, vous avez 25 minutes d'échange avec le jury. Donc 25 minutes de présentation, 25 minutes d'échange. Voilà comment se passe l'oral, et l'écrit n'est pas noté. Alors Nadia, pour le mois d'avril, on fera un lancement à distance. Oui, ensuite on prévoit effectivement un report sur mai ou juin. Ne vous inquiétez pas pour les journées qui n'auront pas pu être faites. Mais on tient à faire le lancement et à vous lancer sur la réflexion sur votre plan de progrès. Parce que ça, c'est important. Donc il y aura le 24 avril, si on ne peut pas faire de présentiel, par exemple sur Paris, eh bien vous aurez un lancement avec moi-même au début, et puis ensuite, vous aurez quelques heures à passer avec un intervenant qui va vous expliquer les finalités du plan de progrès et le travail que vous avez à faire, etc. Et donc, il vous lancera avec une feuille de route là-dessus. Et puis ensuite, on prévoira la programmation du présentiel un peu plus tard. Lionel, quel est le coût de la formation sur Abidjan? Alors, de mémoire, Lionel, c'est 7 000 € sur Abidjan. Voilà. Il faut que vous contactiez les conseillers commerciaux, ils vous expliqueront tout ça. Et en France, c'est un peu plus cher. Donc, de mémoire, c'est 7 000 €, Lionel. Julien me pose une autre question. Concernant la formation, à combien de temps estimez-vous en moyenne le temps de travail personnel en dehors des séminaires présentiels et à distance? Alors, le temps de travail personnel, il est avant tout professionnel, Julien, parce qu'il est sur votre plan de progrès, sur votre unité et sur votre management. Moi, j'estime qu'avec il y a un présentiel par mois de 2 jours. Il y a du distanciel. J'estime que vous passez à minima 4 journées minimum sur un mois. Ce qui veut dire que si on élimine le présentiel et le distanciel, comptez une bonne journée de travail à réfléchir sur le plan de progrès concernant votre unité. Mais ça vous sert, puisque vous travaillez en même temps. Et on vous demande, quand vous êtes pilote d'unité, on vous demande de travailler sur la performance et d'améliorer la performance de votre unité. Dites-vous bien que vous allez faire un diagnostic de situation et ensuite proposer des plans d'action et les mettre en œuvre, accompagnés par un expert. C'est ça la richesse. C'est peut-être quelque chose qu'on demande à un manager.
c'est certainement ce qu'on lui demande en disant améliore la performance de ton unité. Voilà ce qu'on lui demande. Et là, on serait en plus accompagné et en plus avec une méthode. C'est ça qui est vraiment très intéressant. Donc, vous voyez, le temps à passer, c'est un temps professionnel. Alors, vous avez chaque mois 2 jours de présentiel et vous avez du distanciel. Le distanciel, on va l'estimer, grosso modo, quand vous avez du distanciel à faire, un cours, ça peut être 25 à 30 heures. Un grand cours, ça va vous demander 25 heures à peu près. Donc, vous allez l'étaler. Vous avez vu, si je reviens sur le programme, regardez. Voilà. Par exemple, prenons la première période. Les cours en ligne, vous en avez pour 30 heures à peu près à faire sur ces 2 cours en ligne. Voilà. Le parcours leadership, c'est 1 heure, 1 heure et quart chaque thématique, à distance. Voilà. Bon, voilà un petit peu. Le cours en ligne, 30aine d'heures. Et vous allez l'étaler sur 4 mois. Donc, vous voyez, 30 heures sur 4 mois, vous voyez ce qui vous reste, hein, grosso modo. Hein. Ça fait 7 à 8 heures par mois. C'est donc une journée complète de cours en ligne. Et ensuite, vous avez chaque mois un présentiel de 2 jours. 2 jours de présentiel, 1 jour de cours en ligne, ça fait 3, et un petit peu de leadership. Vous voyez, quand je dis, et ensuite, c'est le plan de progrès. 4 bonnes journées dans le mois, c'est à peu près ce qu'il faut compter. Voilà, j'espère que vous avez compris mes calculs, Julien. C'est une formation qui demande quand même une implication, un investissement de votre part, bien sûr. Ce n'est pas juste un hobby du week-end, mais c'est une formation action dans votre milieu professionnel. Ça veut dire que ça va vous servir vraiment immédiatement. Le retour sur investissement pour votre entreprise et votre unité, il est immédiat parce que vous avez une méthode et un accompagnement pour améliorer la performance de votre unité et la performance de votre management. Donc, vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Je donne les dates. Hein. Alors, encore une fois, par exemple, sur Paris, le 24 avril, si on ne peut pas ouvrir en présentiel, on fera une ouverture raccourcie en distanciel, mais histoire de vous lancer sur le plan de progrès. Ça, on sait faire, c'est facile. Hein. Et puis ensuite, on reverra pour reprogrammer la partie présentielle un peu plus tard. Hein. Ça, c'est pas un souci. On arrivera à caler une date pour cela. Abidjan, c'est le 22 juin. J'espère que d'ici là, il n'y aura pas de problème parce qu'on démarre par une semaine complète. Oui, Abidjan, la différence par rapport à Paris, je le redis, notamment pour Guy Steve, il y a beaucoup, beaucoup plus de travail distanciel à faire. Il y a beaucoup moins de présentiel. Donc, Guy, si vous êtes au Cameroun, je crois que c'était ça, vous pouvez largement venir sur Abidjan une semaine et ensuite faire votre travail à distance. Bon, ben écoutez, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ça fait 42 minutes qu'on était ensemble. En tout cas, c'est très intéressant. Les questions étaient pertinentes. Hein. Ça prouve vraiment que vous avez réfléchi déjà sur ce programme. Moi, je vous invite, vous savez, les temps sont un peu difficiles en ce moment, bien sûr, parce qu'on vit une période un peu triste avec ce coronavirus, que ce soit en France ou en Afrique, hein, bien évidemment. Nous avons un petit campus à Abidjan, donc on sait ce qu'il en est aujourd'hui. Mais c'est l'occasion d'avoir des projets, de se dire il faut se relancer, il faut avoir le moral, hein, il faut repartir la charge et puis se dire je vais me lancer, rebondir, etc. Voilà. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec vous, bien évidemment. Et une formation avec du distanciel et puis ensuite du présentiel, eh bien, vous verrez, vous ne regretterez pas de vous être inscrit dès le mois d'avril sur Paris ou Lyon et puis sur Abidjan au mois de juin. Ça va vous apporter énormément. Voilà, énormément. On se concentre sur quelque chose et on y va. Voilà ce que je voulais vous dire. Écoutez, ça fait 43 minutes. Je pense que s'il n'y a plus de questions, on va peut-être arrêter là ce webinaire d'information sur ce programme DBU. Vous avez les dates. Je vous remets les contacts diplômant@groupe-ifg.fr et puis le 09 70 155 700. N'hésitez pas à contacter nos conseillers commerciaux. Ils vous éclaireront sur le dossier d'inscription et sur le dossier de financement. Il y a des possibilités de se faire financer des choses parce que c'est un programme qui peut se faire avec le CPF, votre compte personnel de formation, les OPCO, hein, les aides, etc. En Afrique, on a aussi des possibilités, notamment, on a des partenariats bancaires pour avoir des taux intéressants, etc. N'hésitez pas, les commerciaux vous répondront sur tous ces points pour vous aider à démarrer votre programme dans d'excellentes conditions.
Voilà, Guy Steve, qui sont les intervenants à Abidjan en tenant compte des réalités socio-économiques. Alors, nous avons des intervenants de chez nous, de l'IFG. On aura aussi de temps en temps des intervenants locaux, qui sont des gens que nous avons sélectionnés, des Ivoiriens que nous avons sélectionnés, qui sont de très haut niveau dans des entreprises et qui veulent bien nous accompagner aussi sur ce programme. Et puis, vous aurez bien sûr des gens qui viennent de Paris, qui viennent de France pour cela. Voilà. Donc, tous des professionnels, Guy Steve. Voilà, ce sont des professionnels, ce sont des gens qui vivent l'entreprise au quotidien. Donc, vous aurez un discours de professionnel à professionnel. Nos intervenants sont tous des professionnels. Voilà, donc tous des gens qui sont des consultants, des directeurs généraux, des chefs d'entreprise, des directeurs financiers, des directeurs commerciaux, et qui nous accompagnent sur beaucoup de nos programmes, qui les connaissent très bien la méthode. Vous allez voir, vous serez surpris. Et vous serez surpris avec la méthode, comment ça va vous faire progresser en termes de réflexion au sein de votre entreprise. Ben écoutez, il n'y a plus de questions. Je vais arrêter là le webinaire. Je vous propose, pour ceux qui n'ont pas déjeuné encore, c'est mon cas, d'aller déjeuner tout simplement et vous souhaiter un excellent appétit. Et puis pour tout le monde, eh bien, j'espère vous retrouver sur avril à Paris ou Lyon, et puis sur Abidjan, mois de juin. Je compte sur vous. Parlez-en aussi autour de vous. Ce sont des promotions de 8, 10, 12, 15 personnes à peu près. Ce n'est pas des promotions de 30 ou 40 personnes. Donc, on est à taille humaine, on est en famille, etc. Voilà, Guy Steve me dit au 22 juin. Guy Steve, je suis ravi. Et j'espère que les autres qui m'ont posé des questions seront aussi convaincus pour nous rejoindre à Paris ou bien sur Lyon au mois d'avril. Voilà, c'est dans un mois. Donc, n'hésitez pas à contacter nos experts commerciaux qui seront à votre disposition pour vous y inscrire. Merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent appétit et puis je vous dis à bientôt donc sur Paris ou Abidjan ou Lyon donc, dans peu de temps. Alors Nadia me dit, et ma question, c'était quoi la question? Je n'ai pas répondu, Nadia? Nadia, qu'est-ce qu'elle a posé comme question? Nadia? Alors j'ai répondu, Nadia. La partie présentielle du mois d'avril, elle sera reportée. Oui, Nadia, absolument. C'est-à-dire qu'on démarrera en distance si on ne peut pas démarrer en présentiel et on fera un report sur la partie, voilà. C'était ça, Nadia, la question? Est-ce que vous pouvez juste m'écrire? J'ai répondu oui, par l'affirmatif. Nadia, c'est bien ça? Au moins avoir répondu à Nadia. Donc, si elle pouvait juste me dire si j'ai bien répondu, Nadia, à votre question. J'avais répondu tout à l'heure. Absolument, elle sera le présentiel. Je l'ai dit, on le casera un peu plus tard, mais on peut démarrer à distance sur notamment le plan de progrès. Voilà. Écoutez, j'espère que j'ai répondu à Nadia, en tout cas sur la question qui a été posée et que j'ai vue. En tout cas, un grand merci à toutes et à tous. Moi, je vous dis au mois d'avril, on se retrouvera peut-être à distance, mais écoutez, ça permet de démarrer, de lancer, de voir tout ça. Ah, Nadia, ok. Merci, Nadia. Donc, même si c'est à distance, on démarrera et ça vous permettra, vous, de suite, de vous mettre dans le bain par rapport au plan de progrès, au travail qui est à réaliser. Il faut préparer tout ça, ça prend du temps. Et puis, Abidjan, au mois de juin. Et puis ensuite, Paris, on enclenche tout simplement les séminaires. Alors Nadia me dit, il y avait aussi l'épreuve finale, me semble y avoir répondu. J'ai parlé tout à l'heure, je vais revenir sur votre question. Il n'y a pas d'épreuve écrite, je vous l'ai dit Nadia. Absolument, Nadia, il n'y a pas d'épreuve écrite, c'est un oral. L'épreuve finale, Nadia, c'est un oral devant un jury. Que ce soit à Abidjan, que ce soit à Paris, c'est toujours un oral. Voilà. Vous avez juste un petit dossier avec vos diapositives que vous présentez qui est à remettre. Mais sinon, la note pour l'épreuve finale, c'est à l'oral. Voilà. J'espère avoir été clair. Merci beaucoup, en tout cas, Nadia, d'avoir insisté sur ces questions. Et merci à toutes et à tous. Voilà, je vous dis à bientôt à Abidjan au mois de juin, et puis en avril à Paris. Si ce n'est pas en présentiel, ça sera en distanciel. Et à partir de là, on démarrera tranquillement. Vous verrez, c'est suffisamment dynamique. Et puis, vous aurez toute une feuille de route pour commencer à travailler et à vous lancer sur ce programme. En tout cas, un grand merci à toutes et à tous. Moi, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. Et je vous dis au mois d'avril à Paris, au mois de juin à Abidjan. Merci, au revoir.